Cet exercice nous demande d'écrire une fonction qui admet comme argument deux entiers. Cette fonction échange leur contenu s'ils ont le même signe, alors qu'il fait leur somme et leur produit s'ils ont deux signes différents. On commence par la déclaration de la fonction appelée signe, qui admet en paramètres les deux entiers x et y, et qui sont de type entier int. On distingue par la suite les deux cas. Le premier cas, c'est que les valeurs de x et y ont le même signe, c'est-à-dire leur produit est supérieur à 0. On utilise dans ce cas une variable intermédiaire qu'on va l'appeler c, qui va recevoir le contenu de x. Alors que x va contenir y. Finalement, y va recevoir le contenu de c. Dans l'autre cas, on met else. On va utiliser d'autres variables pour représenter le produit et la somme. Donc, on va venir ici et les déclarer, qui sont de type int. S pour la somme et P pour le produit. Ainsi que la variable C qu'on a déjà utilisée dans le premier cas. Dans ce cas, c'est évident. On va affecter à S la somme des contenus de X et Y. Alors que P, on va lui affecter leur produit. Le contenu de X fois le contenu de Y. Et vu qu'on travaille par les pointeurs et qu'on a déclaré une fonction qui ne retourne rien, alors on va affecter au contenu de X la somme, alors que le contenu de Y, on va lui affecter le produit. Pour que la fonction marche directement à l'intérieur du programme. Finalement, on ferme la condition if, ainsi que la fonction signe, et on passe au programme principal pour tester notre fonction. On déclare les deux entiers A et B. Et à l'aide de printf, on va afficher à l'utilisateur le message suivant pour lui demander de saisir les valeurs de A et B. Ensuite, on écrit scanf et on utilise %d pour les deux variables A et B. Ensuite, on appelle directement la fonction signe et entre parenthèses, on met l'adresse de A et l'adresse de B. Je reviens ici pour demander à l'utilisateur la saisie indépendamment. Je vais faire le printf et le scanf de A, et puis de même pour la variable B. Enfin, on affiche le résultat à l'aide de printf, en affichant bien sûr le contenu de A et B.